Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Hello les amis, bienvenue à tous. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour faire un petit tour très rapide, comme je l'avais déjà fait précédemment sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna, des 12 signes astrologiques pour voir dans quelles énergies vous allez être avec cette nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre. Qu'est-ce qui va démarrer de nouveau pour vous? Qu'est-ce qui a lieu d'en penser? Et puis j'irai prendre une petite carte de libération énergétique pour savoir ce que vous devez libérer, puisque cette nouvelle lune nous fait démarrer un nouveau cycle en fait, donc c'est bien de savoir ce qu'il y a à libérer à ce moment-là pour rentrer dans de nouvelles énergies. Je vais purifier mes mains avec l'eau de la lune, j'espère que vous allez vraiment tous bien. Malgré le temps exécrable là, il pleut, il y a du vent, mais bon, on se rapproche de l'hiver, donc c'est un petit peu normal. Donc voilà, et puis dans les conditions extrêmes dans lesquelles nous sommes avec ce nouveau mutant qui arrive, voilà, comme si on n'en avait pas déjà eu assez comme ça. Enfin, ça va aller, restons surtout très positifs et très positives et tout va bien se passer. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour les petits nouveaux car nous avons besoin de vous pour que la chaîne puisse continuer à exister, à persister et que nous puissions faire des tas de petites vidéos, pas seulement de cartes, mais également de sons de tambour chamanique, de soins de guérison. Nous ferons un prochain live, je vous communiquerai la date dans la communauté de la chaîne. On verra encore le sujet, on n'a pas encore décidé, mais bon, on verra bien ce qu'on va faire. Donc voilà, je vais aller devant vous prendre les signes astro au fur et à mesure, et je mettrai le timing bien sûr dans la barre d'infos. Je vais commencer par une carte d'oracle, de l'oracle de Gaïa, hein, de l'oracle de la Terre-Mère Gaïa. J'irai prendre une carte de l'Oshozen Tarot et puis une ou deux cartes du tarot classique pour que ce ne soit pas trop long. On va aller bien capter les énergies ici de tous. Alors, si vous avez besoin d'une prestation de notre part, que ce soit mon époux ou moi-même, pour une guidance, parce qu'il fait également des guidances aussi personnalisées de couple. Le couple, ça c'est pour moi, lui s'occupe juste des guidances spéciales mission de vie ou guidances personnalisées en général. Si vous avez besoin aussi de vous libérer de quelque chose de karmique, de connaître votre animal totem ou vous avez besoin d'une lecture d'un chemin de vie, année personnelle, ça c'est chez moi. Vous retrouverez toutes nos prestations sur nos sites internet respectifs les amis. Donc voilà, prenez bien sûr ce qui résonne, hein. N'oubliez pas d'aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Par qui va-t-on commencer? Alors, j'ai été prendre ici le Zodiacal de Barbieri. Mes amis Cancer, bienvenue à vous mes amis Cancer. Alors, on va voir quelles énergies ici. On va prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Ok. Pour mes cancers. Pour mes cancers ascendant lunaire en cancer. Alors on a bien une transformation pour vous. On parle de cycle de vie et on parle de la famille, ce qui vous correspond très bien les cancers, hein, puisqu'on sait que vous êtes très famille, votre planète, celle qui vous éclaire le plus, celle qui est le plus présente pour votre signe est la lune. Donc ça nous parle de changement au niveau de la famille, du foyer, de tout ce qui est enfant, travail à la maison. Peut-être préparez-vous déjà les fêtes de fin d'année ici mes cancers. En tout cas, c'est très positif parce qu'on voit qu'il y a de la transformation, hein. Vous ne vibrez pas sur sur la même routine que d'habitude. Il y a du changement.
Cette carte me parle de cycle, donc comme nous démarrons un nouveau cycle avec cette nouvelle lune en Sagittaire, ça tombe bien. On va prendre une carte de l'Oshozen Tarot pour mes cancers. Ok. Nous avons le contrôle. Alors le contrôle peut nous dire aussi que vous contrôlez la situation, hein, tout simplement. Vous êtes maître de votre bateau. C'est peut-être vous qui allez organiser ces fêtes. Vous commencez à mettre la main à la pâte pour les décorations, pour beaucoup de choses. Ça peut être aussi transformer votre intérieur, faites de nouvelles décos. Voilà, ça peut nous parler de tout ça ici, hein. Je vous dis, c'est vraiment extrêmement rapide, hein. Donc, je vais aller prendre le tarot de la magie verte pour vous. Il y a du changement, mais moi je le sens en positif. Vous allez faire les choses à votre façon, parce qu'en dos de deck, j'avais la voix intérieure, donc vous allez vraiment suivre vos désirs, votre intuition ici, hein. Oui, ouais, vous lâchez prise sur le mental, hein. Si vous étiez peut-être encore un peu en contrôle du mental, on voit que vous allez lâcher prise sur le mental. On dit que la roue tourne, donc il y a bel et bien un nouveau cycle qui s'ouvre à vous ici. Et on va voir ce qu'il faut libérer, hein, pour mes cancers ici. Avec les cartes de libération énergétique d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup. Il y en a de trop, j'en veux qu'une pour mes cancers. Ouh, la médiumnité, hein. Donc il y en a beaucoup ici d'entre vous qui depuis cet été, on me dit, commencez à ressentir votre intuition qui se développe. Pour beaucoup, vous allez peut-être vouloir vous lancer dans la médiumnité, dans la voyance, dans tout ce qui touche au domaine ésotérique, hein. On dit que si ça ne se fait pas encore, vous êtes déjà en train de préparer les choses, de voir comment ça pourrait se passer. Et vous prévoyez en tout cas ici avant l'été, peut-être sur le printemps prochain, mais vous développez vos capacités. Vos capacités d'extra-lucide ici pour la plupart de mes cancers. N'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire ici mes cancers. Ok, alors, qui on va avoir par la suite? On passe à... Coucou mes amis les lions, j'espère que vous allez bien, mes lions également. On va aller voir pour vous avec une carte d'énergie de la Terre-Mère Gaïa. Oh, purification par le feu, mes amis lions. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Vous allez vous laisser guider par vos passions ici, par vos envies. Et le feu qui est en vous, déjà, il est dans votre thème ici, hein, puisqu'on est sur du signe de feu. Vous allez exprimer librement vos passions. Ouais. Même s'il y a des choses qui étaient restées dans votre subconscient, hein, parce que là, on voit en dos de deck défoulement du subconscient, guérison. Vous le faites parce que vous êtes en train de guérir, mes amis lions. Donc c'est très important pour vous de laisser libre cours à votre créativité, à votre imagination ici, hein. Ouais, vous allez démarrer un nouveau projet, quelque chose qui vous tient vraiment relativement fort à cœur ici, hein. Ouais. Projet personnel ou projet professionnel, créatif, peu importe. Alors, mes lions, avec le Oshozen, le succès. De toute façon, on vous dit, mes amis lions, quoi que vous allez entreprendre ici pour ce nouveau cycle, pour cette nouvelle lune en Sagittaire, que ce soit le jour avant, que ce soit dans les jours qui suivent, en tout cas ça peut nous parler sur une durée ici d'une dizaine de jours, on va dire. Tout ce que vous allez entreprendre vous mènera au succès. Donc vous ne devez pas avoir peur de laisser libre cours justement à cette créativité, à cette imagination ici, mes petits lions chéris. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également, hein. C'est important pour vous ici. Si vous avez surtout pour madame plus de 37, 38 pour monsieur, plus de 40, regardez, si elle n'est pas belle la vie, on a exactement la même carte.
le succès, la victoire, le triomphe. Donc vous allez vraiment vers une reconnaissance, vers quelque chose qui va vous mettre en joie ici, mes amis Lion. On va aller voir ce que vous libérez énergétiquement avec cette énergie de nouvelle lune ici. Méditation. Vous allez pour certains, parce que ça fait un moment que vous travaillez sur vous, hein, on parle déjà de peut-être un an pour certains, pouvoir vous reposer, pouvoir prendre des moments pour vous, parce que vous avez fort travaillé, que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine du développement personnel. Et on parle de guérison émotionnelle en dos de deck, hein, à travers vos rêves. Hein. Donc vous allez avoir beaucoup plus d'informations aussi dans vos rêves, ce qui va vous pousser à entreprendre quelque chose de nouveau, mais vous allez pouvoir vraiment vous relaxer. Hein. On vous conseille ici aussi pour cette nouvelle lune en Sagittaire, durant les premiers jours du mois, si vous ne l'avez pas fait assez ces dernières semaines, de recommencer à pratiquer du yoga, du lao chi, de la méditation, quelque chose qui vous met vraiment dans des énergies très zen ici. Hein. C'est beau mes lions, très très joli. Vous avez une belle mini guidance ici. Alors les suivants. Qui sont-ils? Hop, coucou mes petits capris d'amour. Mes Capricornes, alors dans quelle énergie allez-vous être? Je vais remélanger les cartes pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Il y en a beaucoup trop. Je n'en veux qu'une pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Il y en a une qui s'est retournée. Des émotions passées, du passé refont surface, souvenirs. Un peu de nostalgie ici. Qui va arriver dans ces énergies de nouvelle lune pour mes capris. Alors ne vous attardez pas trop sur le passé parce que justement pour commencer un nouveau cycle, il faut vraiment balayer des choses du passé. Si vous retournez sur le passé, mes amis Capricorne, n'oubliez pas les bons moments. Hein, donc ne vous retournez pas seulement, ne vous attardez pas sur le négatif, on me dit de vous dire ici. Si ces émotions refont surface, c'est aussi pour vous permettre de travailler sur votre guérison émotionnelle, en tout cas ici. Hein. Nous sommes le monde. Vous allez reconnecter aussi. Pour moi, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Hein. Il y a beaucoup de mes capris ici qui vont prendre un nouveau départ et moi je le vois beaucoup dans le domaine relationnel, amical. Et parfois vous allez avoir des moments où vous allez vous retourner en vous disant bon ben est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais pas dû rester avec certaines personnes de mon passé? Ça aurait peut-être été mieux. Mais vous savez décidément bien que non. Hein, puisque sinon vous n'auriez pas eu envie de changer quoi que ce soit. Donc on vous dit mes capris, allez de l'avant, hein, faites confiance à vos intuitions ici, parce que pour moi, vous allez rencontrer votre vraie famille d'âme, même si vous avez dû laisser des gens ou des situations derrière vous ici. Hein. Il y en a beaucoup trop. Une carte du tarot pour mes amis Capri. Avec le tarot de la magie verte. Qu'a-t-on pour mes Capricornes? Oui, vous voyez, vous avez la carte du fou. Hein. Donc vous allez vraiment vous lancer dans une nouvelle étape de votre vie ici. C'est clairement, puisque cette nouvelle lune nous parle d'un nouveau cycle pour vous aussi, mes Capricornes. On vous dit de justement tourner le dos à ce passé et d'aller de l'avant parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent ici. Hein, au niveau du relationnel, du professionnel aussi, j'entends pour certains. Hein. Il y a quelque chose vraiment de tout nouveau qui rentre dans vos énergies. Alors, si vous vous sentez un peu agité intérieurement, ce qui serait bon de faire à cette nouvelle lune ici, c'est un peu d'introspection, une remise en question personnelle, hein, vraiment à l'intérieur de vous, pour vous recentrer un maximum. Parce que si vous n'êtes pas centré, vous n'allez pas arriver à tourner le dos ici à ces énergies du passé. Donc, allez-y. Moi, le message pour vous ici, c'est foncer parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau. Le fait de démarrer quelque chose de nouveau va vous mettre dans de belles énergies ici, mes amis Capricorne, en tout cas. Alors,
qui on a par la suite? N'oubliez pas de liker, de commenter en partant, bien sûr, mes amis. Coucou mes petits poissons chéris, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir pour vous dans quelle énergie êtes-vous avec l'oracle de Gaïa. Allez bien sûr prendre votre ascendant, votre lunaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour les nouveaux en partant, s'il vous plaît les amis. Je vous exprime toute ma gratitude. Bon, une carte pour mes poissons, s'il vous plaît. Une seule carte. L'oracle de Gaïa. Elle s'est retournée. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Donc ici, vous allez reconnecter à votre petit artiste, votre petit artiste intérieur. Vous allez être débordant d'imagination, de créativité. Il y a quelque chose de fertile, de fécond ici. Vous allez peaufiner un projet que vous peaufiniez déjà, vous l'avez laissé un peu de côté, ou mettre un nouveau projet en place, que ce soit un projet de vie personnel ou autre. Mais vous allez créer. Pour moi, vous allez commencer à créer avec ces énergies ici du Sagittaire, de toutes nouvelles choses, et on voit que ça va vous plaire parce qu'on voit ici qu'elle est vraiment relax, elle est dans des énergies de quiétude, de sérénité ici. Hein. Alors, avec le Oshozen Tarot pour mes poissons, une carte pour mes poissons avec le Oshozen Tarot. Oh, il y en a beaucoup trop. Allez, hop. Les amoureux. Oh. Alors, pour certains de mes poissons, pas pour tous, bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir l'ascendant et le lunaire, il y a une rencontre amoureuse. Il y a une réconciliation avec un amoureux, une amoureuse avec qui il y avait eu des petites tensions. En tout cas, on voit qu'en amour, il y a quelque chose de très intense, de très profond ici pour vous, mes poissons. Si vous êtes célibataire, ça peut nous annoncer le désir de rencontrer quelqu'un, tout simplement, ou d'aller vers une personne que vous convoitiez déjà et qui attendait peut-être votre réponse, hein, qui sait. En tout cas, on voit que il y a de la reconnexion à l'amour ici dans tous les sens du terme. Vous allez vraiment tout faire avec votre cœur aussi ici. Hein. Waouh. Pour mes poissons, il y en a beaucoup trop. Elles veulent parler, hein, mes poissons. Voilà, on en a une. Le 3, ouais. Pour moi, ici, le 3 d'atamé, le 3 d'épée, nous parle d'un cœur qui a été blessé. Alors, ce cœur blessé, pour moi, vous êtes en pleine guérison, vous êtes en train de guérir, et c'est pour ça que vous voulez vous reconnecter à un amoureux, à une amoureuse ici. Ouais. On va aller en reprendre une dessus. Hein. Ça peut nous parler aussi de secrets familial, de trahison, de mensonges, de non-dits. Vous passez au-dessus de ça pour moi. Vous passez vraiment au-dessus de ça. Vous allez vous créez une toute nouvelle vie au niveau émotionnel. Hein. Transformation. Hein. Vous voyez, vous passez au-dessus de cette trahison, de ces mensonges, de ce qui n'a peut-être pas été dans votre couple à l'époque. Il y a du changement, il y a du renouveau ici. On a le 9 de denier qui vous parle d'abondance, mes amis poissons, hein, d'abondance au niveau également financier et matériel. On va aller prendre une petite carte de libération énergétique pour vous ici. Isabelle Serre, pour voir ce qu'il y a lieu de libérer, ce que vous allez libérer. Vous allez libérer des angoisses. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes par rapport à un voyage, à un déplacement que vous devez faire. Alors c'est peut-être la situation qui veut ça à l'heure actuelle. Vous vous demandez comment vous allez faire pour pouvoir partir, déménager, voyager pour le boulot ou pour raisons personnelles. On vous dit de vraiment vous défaire de ces angoisses. Que tout viendra à temps, au moment opportun. Donc on vous demande vraiment de
faire quelque chose ici pour calmer ces angoisses. Alors ça peut être un peu de rééquilibrage énergétique, ça peut être de la méditation, mais en tout cas vous allez faire en sorte de passer là au-dessus de ces angoisses et de ces blessures. C'est pas que vous avez été trahi, vous vous sentez peut-être trahi hein, par tout ce qui se passe pour le moment, c'est le cas un peu de nous tous, mais en tout cas lâchez ces angoisses hein, parce que vous allez vers l'amour, le vrai, le pur. Hein. Voilà mes poissons, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter en partant. Qui on a pour la suite? Waouh, elle a fait un salto. C'est mes béliers qui ont fait le salto. Coucou mes petits béliers d'amour. On va aller voir pour vous avec les énergies de l'oracle de Gaïa, de la terre-mère Gaïa. Hop, je les remets à l'endroit parce que je ne les prends de toute façon rarement à l'envers celle-ci. Pour mes béliers, une carte s'il vous plaît, pour mes béliers ascendants, signe lunaire en bélier, ce qui est mon cas puisque j'ai mon lunaire en bélier. Bon, il y en a deux, je ne peux pas, je ne m'en prends qu'une. Voilà. Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Donc on vous dit ici que cette nouvelle lune en Sagittaire, et en même temps vous êtes un signe de feu, hein, donc vous êtes bien placé pour avoir de belles énergies par rapport à cette nouvelle lune et ce soleil en Sagittaire. Ganesha vous dit que vous n'avez plus d'obstacles sur votre route, que le chemin est limpide, que non seulement vous êtes protégé, mais vous allez avoir droit à de bons conseils. Des conseils qui peuvent vous venir de votre petite voix intérieure, mais des conseils également peut-être d'une personne avisée, d'une personne plus sage. En tout cas, vous allez avoir de bons conseils. Vous ne devez pas vous inquiéter. On vous dit que tout obstacle est en train de se... Comment on dirait ça de s'écarter de votre route. Oui. On vous dit que vous allez pratiquer le lâcher-prise. Pour ceux qui ne savent pas encore le faire, on vous dit qu'il serait bien temps de lâcher prise ici avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Hein. Ouais, lâcher prise et on avait en dos de deck l'ermite, la carte qui fait penser à l'ermite ici en tout cas. Lâcher prise sur le stress aussi. Hein. Ouais, vous allez lâcher prise sur tout ça. Vous étiez beaucoup trop stressé, angoissé. On voit qu'il y a une belle énergie qui revient ici pour vous mes amis béliers. Hein. Alors avec le tarot, une carte pour mes béliers s'il vous plaît. 5 de coupe, on voit qu'il y a quand même encore de la tristesse au niveau amoureux. Hein. Vous êtes en train de guérir d'une rupture ou de quelque chose qui a été un petit peu... Vous êtes peut-être déçu parce qu'il y a eu trop d'obstacles justement dans votre vie émotionnelle, il y a eu trop de galères, vous êtes déçu. Mais on dit que vous allez lâcher prise là-dessus. Et en lâchant prise, c'est là que vous allez attirer les bonnes choses à vous, mes amis béliers. Hein. Ouais. Ouais, déblocage, hein, le pendu qui est tombé à l'envers. Donc vous débloquez une situation ici pénible parce que vous arrivez justement à être plus dans des énergies de patience, de convivialité. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. On va aller voir ce que vous avez à libérer au niveau énergétique, mes béliers, sur cette nouvelle lune en Sagittaire. N'oubliez pas, bien sûr, en partant, de liker, de commenter et de vous abonner si vous êtes nouveau. On vous en remercie infiniment, comme ça nous permet de continuer ce que nous faisons sur cette chaîne. Alors, habitudes de vie nocives. Pour moi, vous allez devoir travailler sur des addictions, sur des choses... ouais. Des choses que vous avez voulu compenser, comme au niveau émotionnel, c'était pas terrible tout à un moment, que vous aviez l'impression d'avoir toujours des bâtons dans les roues, des obstacles, peu importe la situation que vous avez vécue. On dit qu'ici, vous allez mettre terme à des habitudes de vie nocives. Vous allez vivre plus sainement pour moi ici, pour la plupart de mes béliers, pas pour tous bien sûr, puisque ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète, mais en tout cas, vous êtes en bonne voie pour y arriver et ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes extrêmement protégés, mes béliers. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. On va voir qui suit, mes amis béliers. Qui suit, mes béliers? Hop.
Coucou mes petites balances. Alors on va aller voir quelles sont vos énergies. Ici avec la Terre-Mère Gaïa. Dites-moi aussi, continuez à me dire si vous aimez ce format, hein, mes amis. C'est un peu court, mais c'est un survol vite fait. J'ai déjà fait un intemporel en 3 choix pour la nouvelle lune, si ça vous dit. Ouh, mes petites balances, il y a quelqu'un qui pense à vous affectueusement. Il y a un hasard heureux, il y a quelque chose de très très beau qui vous attend ici. Qui laisse penser que il y a une belle personne qui arrive vers vous. Quelqu'un pense à vous. Quelqu'un vous guide aussi, ça peut être un défunt, quelqu'un qui est là au-dessus, un ange. Qui vous envoie toute sa lumière, toute son énergie. Ça peut nous faire penser aussi à une rencontre heureuse. C'est quelque chose qui va se faire au hasard. C'était pas prévu du tout, mais c'est quelque chose qui vous est destiné, on me dit de vous dire ici, hein. Wow, mes balances, vous êtes gourmands, vous voulez toutes les cartes du Oshozen Tarot. La guérison émotionnelle, bien sûr, hein. La guérison du chakra du cœur pour mes balances, hein. Voilà pourquoi vous vous laissez aller à beaucoup plus de douceur, d'harmonie ici. Je le sens vraiment dans vos énergies très très fort, hein. On va aller prendre une carte du tarot. Cette nouvelle lune en Sagittaire vous permet de démarrer un tout nouveau cycle parce que vous avez réussi à guérir pour la plupart d'entre vous, bien sûr, d'une peine de cœur ou de quelque chose qui vous a profondément touché. C'était probablement lié à peut-être à un conflit familial, à un conflit avec l'amour tout simplement, hein. Oui, vous en avez tiré des belles leçons, on a la grande prêtresse. À présent, vous savez, hein, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous, hein. Et cette nouvelle lune en Sagittaire va mettre encore plus l'accent là-dessus, hein. Vous allez comprendre. En deux de deck, j'ai la célébration, la fête, la réunion. Donc oui, il y a de beaux moments qui vous attendent dans les jours à venir ici, après cette nouvelle lune, hein. Ça promet des moments agréables pour mes balances. Très très joli, hein. Qu'est-ce que vous devez libérer énergétiquement? Oui, la trahison, hein. Vous avez été maintes et maintes fois trahi, ici blessé, déçu, mais on voit que vous passez à autre chose parce que vous avez compris que ça ne servait à rien de rester dans ces énergies, à ressasser, ressasser. À présent, vous passez à autre chose. Si vous avez encore de temps en temps ces sentiments qui reviennent, on dit que vous pouvez en parler aussi autour de vous. On parle aussi d'un soin collectif et de vous guérir par la communication, ça peut être de la méditation, mais en groupe aussi, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça va vraiment vous aider à ressortir tout ça de vous. Mais pour moi, vous y êtes, hein, parce qu'on parle de guérison du cœur et on parle de heureux hasard et de pensées affectueuses, hein. Donc vous avez peut-être, pour certaines et certaines de mes balances, un admirateur, une admiratrice secrète qui va se dévoiler. Voilà, voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt mes balances. Alors, pour la suite. Coucou mes amis scorpions, mes chéris scorpions, de la team scorpion dont je fais partie. On va aller voir que vous dit l'oracle de Gaïa ici, pour votre énergie. Qu'est-ce que vous allez démarrer? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous avec cette nouvelle lune en Sagittaire, mes amis scorpions ici? Alors, une carte. Waouh! Yin-yang, harmonie, équilibre. Et regardez, regardez le papillon. Regardez ce yin et ce yang magnifique. Vous allez trouver un équilibre parfait entre votre pouvoir d'action et votre pouvoir émotionnel, votre pouvoir sensitif, intuitif ici. Vous allez vraiment combiner les deux et on voit que ça va vous faire un bien fou, mes amis scorpions. Elle est magnifique. Je crois que c'est la première fois que j'ai cette carte avec cet oracle, en tout cas. Je pense pas l'avoir eu déjà. C'est beau. Rééquilibre émotionnel, rééquilibre parfait. Rééquilibrage parfait. Vous êtes en pleine transformation, hein. Alors, vous ouvrez votre vie à de nouvelles possibilités. Ici, vraiment,
Il y a un champ infini de possibilités pour vous, mes scorpions. Si vous ne le ressentez pas encore maintenant, ça peut être sur la fin de la semaine ou sur la semaine d'après. Mais il y a de belles opportunités qui vont arriver à vous ici, hein. Alors avec le tarot, wow, le 3 de coupe, mes amis. Célébration, harmonie, bonheur, douceur. C'est très 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 joli. En dos de deck, on a le 7 de denier et la roue que vous activez, la roue de votre destin. Vous avez semé les bonnes graines et là, vous allez vous apprêter à récolter, les amis. Pour moi, c'est déjà à partir du lendemain, du surlendemain de la nouvelle lune, là, hein, vous allez ressentir dans les énergies qu'il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, hein. Ouais, magnifique. Vous allez fêter quelque chose, hein, vous me direz quoi, mais il y a une nouvelle possibilité, un nouveau départ dans la vie ici qui s'offre vraiment à vous, hein. À vous aussi, hein, vous avez les angoisses d'un voyage comme vos amis les poissons, hein. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un projet de voyage, un déménagement à l'étranger, des doutes, des interrogations. Est-ce qu'on va pouvoir ou pas? Parce que je vous comprends, on est dans une période un petit peu difficile. Est-ce que c'est bon pour moi? On vous demande vraiment de lâcher prise. Je vais aller en prendre une autre parce que c'est vrai que quand j'ai une carte comme ça, on vous demande de lâcher prise sur ces angoisses, de méditer, de vous relaxer parce que vous êtes en train de rééquilibrer les deux polarités en vous, hein. Donc c'est très important, hein. Plexus solaire, ouais. Pour avoir plus de confiance en vous, pour prendre ce nouveau départ, on dit qu'il y aura peut-être un ou deux soins en tout cas à faire au niveau du plexus solaire, hein. Ouais, le yoga peut vous aider, la méditation aussi, ou des soins énergétiques du plexus solaire en méditation guidée ou en méditation de guérison via les hertz, donc via la musique. Euh, Vous allez de toute façon célébrer, donc pour moi il y a quelque chose de beau. Alors, peut-être vous allez célébrer un départ, mais qui ne sera pas tout de suite, parce que vu les conditions dans lesquelles nous sommes, tantôt j'ai la carte du ralentissement qui a failli tomber, avec le Hoshozen qui ne s'est pas retourné, mais qui a failli sortir du paquet. Donc vous envisagez de nouvelles possibilités, même si vous savez que vous devez attendre, mais ne vous questionnez pas à tout va, hein. Reprenez confiance en vous, parce qu'on vous dit ici, mes scorpions, que ça va le faire, hein. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant, bien sûr, mes chéris. Qui on a pour la suite des événements ici? Bon, coucou mes amis taureaux d'amour. Alors, vous allez bien mes taureaux? On va aller voir dans quelle énergie vous vous trouvez avec votre planète Terre, hein, puisque vous êtes un signe de Terre, la Terre-Mère Gaïa ici. Une carte pour mes taureaux ascendants, signe lunaire bien sûr. Pour mes taureaux, il y a une carte, je l'ai senti voler mais je ne sais pas où. J'ai cru qu'il y en avait une deuxième. Ah bien non. Le 9 de cœur, waouh, mes taureaux c'est beau, ça correspond au 9 de coupe, hein. Épanouissement, harmonie, protection de vos émotions, hein. Donc il y a vraiment du bonheur qui arrive à vous ici en profusion. Et vous avez l'évolution avec le soleil derrière, hein. Transformation, changement. Vous allez vers, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, vers beaucoup plus de bonheur, de douceur, d'harmonie au sein du couple, où vous envisagez peut-être la vie avec une nouvelle personne que vous venez de rencontrer. Et en tout cas, on voit qu'il y a de l'amour mutuel, de l'amour réciproque ici pour vous, mes taureaux, hein. C'est beau. Alors bien sûr, vu que ça parle d'amour, vous pouvez aussi prendre le Vénus si vous l'avez en taureau, le succès, le triomphe. Mais écoutez, what else, comme dirait George Clooney, qui est également du signe du taureau, et sachez que Brad Pitt qui fait maintenant la publicité est du signe du Sagittaire. Donc on est vraiment bien dans le what else ici, hein. Quoi d'autre? Vous allez vers du bonheur, tout simplement, à l'état pur. On a le chiffre 6 ici aussi. Ça peut être à partir du 6 décembre ou dans les jours qui suivent, jusqu'au 16 même pour certains. Mais vous êtes en joie. Quelque chose qui vous fait plaisir pour les célibataires, c'est peut-être cette fameuse rencontre qui vous fait chanter le cœur ici, mais on voit que vous allez vers de toute façon de l'abondance, hein, clairement, hein. Le 9 de denier, eh bien on a deux 9, hein, les amis.
9 de denier, c'est la récolte. La récolte au niveau financier. On voit la famille aussi unie ici. Tout se passe bien au niveau financier et matériel, au niveau de votre foyer et au niveau amoureux. Très très beau mes taureaux. Alors là, c'est juste magnifique. Qu'est-ce que vous allez libérer ou qu'est-ce que vous allez reprendre en énergie ici? Ouais. Vous passez au-dessus des trahisons, des mensonges, des non-dits, de la non-communication, des gens qui vous ont déçus. Là, on voit vraiment, mes taureaux, que vous allez de l'avant. Même s'il y a quelque chose qui vous a fatigué parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup travaillé au niveau pro aussi, au niveau peut-être de la rénovation d'une maison, mais vous savez pourquoi vous le faites, hein. Vous le faites pas uniquement pour vous, vous le faites pour votre famille de cœur, vous le faites pour vos enfants. Si c'est pour vous au niveau épanouissement, ben, tant mieux parce qu'on voit que vous rayonnez ici vraiment. Vous devez aussi lâcher des blessures de trahison, hein. De temps en temps, si ça revient dans vos énergies, faites un petit soin collectif, je ne sais plus pour qui on l'a eu, de méditation, groupe, d'un sport aussi, hein, si vous aimez le sport, ça va vous faire du bien pour libérer tout ça. C'est ce qu'on vous conseille en cette nouvelle lune en Sagittaire. Je vous fais d'énormes bisous mes taureaux. N'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner en partant parce que ça fait grandir notre chaîne et on a vraiment besoin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Alors, ici, on va faire comme ça parce qu'il n'y a plus que 4 cartes. Donc, coucou mes amis Gémeaux d'amour. Alors, quelles sont vos énergies, mes petits Gémeaux? Prenez bien votre ascendant, votre lunaire également, hein. Au cycle de lune, c'est important de regarder son lunaire, bien sûr. Purification par l'eau, mes Gémeaux. Purification des émotions, rajeunissement. Vous êtes en train de purifier des choses au niveau de votre chakra du cœur, au niveau de votre chakra sacré, de vos émotions. On dit que les bains, les douches, les points d'eau, l'eau va vraiment vous aider à purifier toutes ces émotions. Ça peut être des émotions de l'eau qui coule par vos larmes aussi, hein, mais ça permet aussi de guérir. Vous allez être plus authentique aussi, vous allez sortir d'une certaine illusion, d'une certaine... peut-être qu'à l'époque, vous étiez en train de vous illusionner sur certaines personnes, dans certaines situations. On voit ici que vous allez y voir plus clair parce que vous avez compris que le fait d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos émotions, vous faisait aussi rajeunir au niveau de votre âme et de votre cœur, mes Gémeaux. Je vous le dis comme ça parce qu'on me guide pour vous le dire comme ça, hein. C'est très 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 joli, hein. À partir de la nouvelle lune ou même du lendemain, hein, vous allez sentir il y a comme une purification qui se fait en vous au niveau de l'amour, au niveau de vos émotions personnelles, ça peut être au niveau de votre famille, de vos enfants. Oui, vous allez être dans un... Oh, j'ai pris la coupe, les amoureux. Vous allez être patient dans une situation, peut-être pour certains, une situation amoureuse ou émotionnelle ici. Mais vous savez que la patience vient chez vous, mes Gémeaux. C'est pas toujours facile, mais la patience va payer, va vous récompenser ici, on me dit, hein. Je vais aller prendre une carte du tarot pour mes Gémeaux. Ascendant lunaire en Gémeaux. C'est beau, hein. C'est beau d'être dans quelque chose de doux ici, hein. Oui, parce que vous savez que la patience, à long terme, ça paye. Vous avez la carte de l'empereur. Pour certains, on a peut-être un signe du bélier près de vous, à côté de vous, voilà. Quelqu'un qui l'a dans son thème astral, pas mal, ou peut-être ascendant lunaire ici. On voit que vous allez carrément foncer vers ce que vous voulez construire et bâtir, hein. Et là, on parle vraiment de bâtir et de construire sur du long terme, hein. Cavalier d'épée dit que les énergies vont aller assez vite. Vous avez peut-être été dans la patience depuis de nombreux mois. Pour certains, ça peut faire 7 mois aussi. Mais maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez et vous savez où vous allez, hein, parce que l'empereur, il le sait, lui, hein. Ouais, c'est beau. Vous allez être très connecté à la nature, aussi aux animaux. Si vous avez des animaux de compagnie ou dehors, aux arbres, aux végétaux. Alors, on vous propose ici pour
cette nouvelle lune en Sagittaire de faire 3 ou 4 soins, on parle de 4 mais ça peut être 3 ou 4, au niveau du chakra couronne. Peut-être que vous êtes justement très 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 ancré, que au niveau du cœur ça va mieux parce qu'on voit que vous purifiez les émotions, donc cœur, chakra sacré, tout va bien, mais on dit que votre chakra coronal devrait aussi s'ouvrir. Il y a quelque chose à rééquilibrer au niveau du chakra couronne, de la connexion à la source de vos guides, de vos anges ici, hein. Donc faites-le parce que ça va vous permettre vraiment un réalignement total ici mes Gémeaux, hein. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très 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 bientôt et prenez soin de vous mes amis Gémeaux. Alors, on va aller prendre le signe suivant. Coucou mes amis Vierges, comment allez-vous mes petites perles? Alors, pour mes vierges, ascendant lunaire pour monsieur et madame, bien sûr, ou madame aussi, peu importe l'âge ou le sexe que vous avez, c'est égal. N'oubliez pas bien sûr de consulter votre signe ascendant et lunaire et amoureux si l'amour rentre en jeu ici, hein. Youps, elles veulent parler déjà, hein. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Vous allez comprendre bien des choses à partir de cette nouvelle lune en Sagittaire, mes amis vierges ici, hein. Vous êtes très ancrés, mais en même temps, vous avez votre intuition qui est en train de bien se développer. Donc, vous avez le troisième œil, pardon, grand ouvert. Donc, vous allez vraiment marier les deux et ça va donner une très très belle combinaison pour mes vierges ici, hein. On va aller le voir avec le Shosen Tarot, mais pour moi, il y a de belles choses qui s'annoncent. Il y en avait 3, je ne prends pas 3 cartes. Ce ne serait pas juste pour les autres. Alors, on me dit que vous allez briser les chaînes. Vous allez être un peu en mode rébellion. On me parle de maturité en deux de deck, donc de la récolte, de tirer expérience et profit des leçons du passé. Mais vous n'allez plus rester enchaîné. Si vous étiez enchaîné dans une situation compliquée, que ce soit au niveau pro, amoureux, familial ou autre, vous brisez ces chaînes, hein, parce que vous ne voulez plus être attaché à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, surtout si vous sentez que ce n'est pas bon pour vous ici, hein. Donc mes vierges, vous sortez vraiment de quelque chose de lourd, hein, un fardeau ou quoi que ce soit, parce que vous y voyez clair, hein. Vous avez compris beaucoup de choses ici, hein. Et ça va vous permettre de mettre des choses encore plus en lumière ici, sur ce nouveau cycle de la nouvelle lune. Oh là 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 là. Bon, il y en a une qui est allée se projeter sur mon écran, mais c'est pas retourné. Bon, mes vierges, waouh, vous en voulez vraiment deux, hein. Bon, allez, je vais vous les prendre, hein. Vous avez les choses qui avancent, hein. Le chariot vous dit que les choses sont en mouvement, que tout est en train de bouger. En tout cas, c'est ce qui va se passer sur cette nouvelle lune en Sagittaire. Et vous avez le 9 de bâton. Donc au niveau professionnel, créatif, artistique, c'est très bon. Vous avez déjà récolté, vous avez déjà eu des preuves comme quoi que on vous reconnaissait à votre juste valeur. Seulement, ça vous dit aussi, ne veuillez pas, vous allez déborder d'énergie, mes amis vierges, mais n'allez pas trop vite, hein. Ne faites pas d'efforts démesurés parce que être belle, ça veut dire aussi, ben, on a l'énergie pour dire non, pour contester quand on ne veut pas, mais ne vous épuisez pas, hein, surtout, hein. C'est ça que ça veut me dire ici, hein. Voilà mes vierges. Alors on va aller voir ce qu'il y a à libérer énergétiquement sur cette nouvelle lune. Vous voulez tout par deux aujourd'hui, j'ai l'impression, hein. Allez, une carte pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Elle s'est retournée. Vous voyez la fatigue, hein. On me parle de formation, ça peut être des apprentissages, des formations à tout va, ça peut être du boulot et vous en avez vraiment à revendre tellement vous en avez du travail. Vous le faites parce que vous êtes des gens très coriaces, très persévérants, mais on vous dit qu'à un moment, il va falloir aussi penser à vous reposer parce que vous êtes sûrement en fin de cycle et pour terminer ce cycle comme il se doit, il faut vous reposer. Vous allez vous rendre compte, hein, sur cette nouvelle lune que vous êtes particulièrement fatigué, vous êtes à plat et qu'il est temps de rebooster vos énergies. Pour ce faire, il suffira peut-être d'un soin sur le chakra racine.
Donc vous enracinez un peu plus pour vraiment reprendre une belle énergie. Même s'il fait froid, hein, vous sortez, vous allez un petit peu dans la nature, ça va vous faire reprendre une belle vitalité ici, mes amis vierges. En tout cas, vous équilibrez bien le sens pratique et votre spiritualité ici, hein. Je vous fais des bisous, mes amis vierges. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter en partant, bien sûr. Alors, qui nous reste ici? Coucou mes amis Sagittaires. Alors on est là sur votre nouvelle lune, on va voir dans quelles énergies vous allez vous trouver avec l'oracle de la terre-mère Gaïa. Alors pour mes petits Sagittaires ascendant lunaire, Vénus si l'amour ressort bien sûr. N'hésitez pas à aller consulter l'ascendant et le lunaire, c'est important aussi si vous avez plus de 37 ans pour madame, plus de 40 pour monsieur, environ bien sûr. Attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Vous allez vous rendre compte que vous êtes encore attaché à d'anciennes valeurs, à d'anciens schémas. On vous demande de lâcher prise, même si ça vous fait peur, même si vous vous sentez contraint et contrainte. Ici, il y a quelque chose à laisser partir du passé. Pour certains, ça peut être un amour perdu, ça peut être une déception au niveau sentimental, mais on me parle de guérison et de libération. Donc pour moi, vous allez vous libérer, vous n'allez pas rester enchaîné à une situation qui est devenue complètement bancale, dérisoire, enfin qui ne vous appartient plus en fait, hein. Vous allez le ressentir, hein, qu'il est temps de vous libérer de tout ça ici, hein. Ouais, vous allez le faire avec une force, avec une intensité, vous allez le vouloir, hein, vraiment c'est ça, hein. Même si vous devez refaire une introspection, rester dans le silence, rester à part, ne pas communiquer pendant un moment, ça peut être l'histoire d'une semaine ou deux, pas plus, vous allez le faire parce que vous avez besoin de reprendre des forces. Vous savez que ça ne sert plus rien à rien de vous attacher à des choses ou à des personnes qui n'en valent pas la peine, ici mais s'agit, hein. Alors, avec le tarot pour mes Sagittaires. Ouais, on a le roi d'épée, hein. Vous allez vraiment bien prendre conscience. Le roi d'épée, il contrôle ses émotions, hein. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de vif d'esprit, c'est quelqu'un qui a du savoir, qui a de l'expérience derrière lui, mais qui gère extrêmement bien ses émotions, hein. Donc vous n'allez pas replonger dans des choses du passé qui vous faisaient du mal. Ici, au contraire, vous allez aller de l'avant, hein. Vous allez aller vers quelque chose de plus doux, dans de l'entraide, dans du partage dans votre vie en général ici, messagier. On va aller voir ce que vous avez à libérer sur le plan énergétique. Chakra de la gorge en 3 soins. Pour votre créativité, pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez, pour pouvoir communiquer plus aisément, plus limpidement, avec plus de clarté. On vous demande de vraiment penser à rééquilibrer quelque chose au niveau du chakra de la gorge, ici. En 3 soins, ça peut être des méditations guidées, ça peut être chez un énergéticien ou une énergéticienne, bien sûr, mais ça peut aussi être des méditations avec des musiques en hertz, hein, au niveau musical, des méditations de guérison sur les chakras. Vous pouvez le tenter aussi. Et si vous voyez que c'est beaucoup trop loin, ben, prenez peut-être un rendez-vous parce qu'en 2-3 séances, ce sera fait. Oui, il y a des choses qui doivent sortir de vous pour vous permettre de vous libérer d'un certain attachement à un passé ici qui ne vous convient plus, hein. Voilà mes sagis, n'oubliez pas pour les petits nouveaux à vous abonner s'il vous plaît pour nous permettre de continuer sur cette chaîne. Je vous embrasse, je vous envoie mes tendres pensées mes amis Sagittaires. Alors les derniers bien sûr, coucou mes Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle de la Terre-Mère Gaïa a à dire pour vous, pour cette nouvelle énergie, hein, de cette nouvelle lune. C'est vraiment ça, on démarre tous un nouveau cycle ici. Waouh, elle a fait le salto, hein. Elle s'est pas retournée. J'en veux une seule, pas deux, pas trois. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive.
Ouais. Vous êtes en train de vous régénérer au niveau de vos cellules, qu'elles soient, que ce soit des cellules biologiques ou que ce soit des mémoires cellulaires. Euh, Vous êtes en train de vouloir passer à autre chose, mes amis Verseaux, et c'est ce qui va se passer. Retrouvailles avec votre véritable nature, guérison. Vous êtes en train de vous guérir au niveau émotionnel. Vous êtes en train de vous rendre compte que il vous faut renaître, même si ça n'a pas toujours été facile. En plus, on vous dit que l'issue sera positive. Donc c'est une vraie renaissance pour vous, mes amis Verseaux, cette nouvelle lune en Sagittaire. En plus, vous avez encore, mes amis Verseaux, la belle planète Jupiter qui vous accompagne et qui abrite votre signe, hein, et qui est la planète de la chance, de l'abondance. Et vous êtes également encore dans la planète Saturne, Saturne qui nous parle aussi des choses qu'on contrôle, hein, sur lesquelles on a le contrôle. Donc vous allez bien gérer tout ça pour moi, hein. Vous vous rendez compte que là, il est temps de passer à autre chose, hein, que vous allez vers du renouveau, hein. Et on voit que ça vous fait du bien parce que ça vous permet de vous régénérer, hein. Ouais, vous allez intégrer vos deux polarités, hein. Un rééquilibrage émotionnel et de toutes sortes ici, pas juste émotionnel, hein. Le fait de vous rééquilibrer, de rééquilibrer ces deux polarités, ouais, vous permet de quitter un attachement au passé et, comme vous êtes les derniers, je vous prends les deux cartes du dos de deck, d'attirer l'abondance dans votre vie. Et si je continue, on a le fou, hein. Nouvelle aventure, nouveau départ, mes Verseaux, c'est beau. On va aller voir avec la carte du tarot. Vous allez intégrer ces deux choses-là, ouais. Parce que vous êtes passé à autre chose. Pour moi, vous passez à tout nouveau chapitre de votre vie ici, mes amis Verseaux. Alors, on va aller voir avec le tarot de la magie verte. Vous voulez parler aussi, hein. Il y a quelques signes là qui étaient assez bavards. Alors, je n'en veux pas 36 000. S'il faut, j'irai la chercher. Mes amis Verseaux. Ascendant lunaire, bien sûr, en Verseau. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe en lune. Le diable, ouh, la nature. Alors le diable nous dit que vous allez tenter, mais vous allez vouloir aussi, vous allez être très charismatique, très puissant, très charmant, charmante ici. Vous allez vouloir vous laisser tenter par de nouvelles choses. Et ici j'ai la sorcière, qui est la carte du magicien. Donc vous passez bien à une nouvelle étape de vie, hein, et vous avez la force juste derrière, hein, la force d'y arriver, hein. Ouais, vous n'avez plus d'obstacles, hein. J'ai l'impression qu'il y a des barrières qui se sont levées ici pour vous, mes amis Verseaux, hein. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à libérer au niveau énergétique pour mes petits Verseaux d'amour ici. Ok, le rejet. Si vous avez vécu une blessure de rejet, d'abandon, ou si vous êtes constamment en train de vous dire que vous vous sentez exclu, rejeté, c'est parce qu'il y a des soins à faire sur une blessure de rejet, d'abandon. Ça peut être dû à des vies antérieures, hein. C'est pas forcément dans cette vie-ci, hein. Mais pour vous permettre d'aller de l'avant et de ne plus vous sentir rejeté, pour certains de mes Verseaux, je dis pas pour tous ici, vous pouvez faire quelques soins sur la blessure de rejet, d'abandon. Pour moi, ça touche vraiment le chakra sacré ici, pour vous. Ouais, chakra sacré et chakra du cœur, hein. Vous allez passer là au-dessus, hein. Pour moi, vous en rendez peut-être pas compte, hein, mais il y a encore une blessure de rejet ici, l'abandon, sur laquelle il faut travailler. Pas pour tous mes Verseaux, mais pour la plupart d'entre vous. Ce serait bien d'en prendre conscience, puisque comme on commence un nouveau cycle, ben, ça va vous permettre justement de passer à autre chose assez vite dans votre vie. En tout cas, on voit que vous intégrez bien les choses et que vous êtes prêt à faire le pas pour aller vers cette renaissance, vers ce renouveau dans votre vie ici. Je vous fais des gros bisous, mes amis Verseaux. Je vous souhaite, si on ne s'entend plus d'ici là, mais je pense que ce ne sera pas le cas, de magnifiques fêtes de fin d'année si vous les préparez déjà. On se retrouve bientôt sur ma chaîne, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner pour les petits nouveaux. C'est très important pour pouvoir faire évoluer cette chaîne. À bientôt les loulous, et puis prenez bien soin de vous surtout.
On se retrouve très bientôt. Bye bye.